Violence policière, on est dans le mensonge d'État. Hémorragie cérébrale d'un homme de 47 ans à Bordeaux, traumatisme facial d'un manifestant à Toulouse, fracture au front d'un lycéen à Orléans. L'écrivain et documentariste David Dufresne, auteur de l'enquête Maintien de l'ordre, Fayard, 2013, recense et signale les bavures policières observées lors des manifestations des Gilets jaunes. Il dénonce le déni politique et médiatique de ces violences, selon lui profondément anti-républicain. Quelle est la particularité de la gestion du maintien de l'ordre en France? David Dufresne, pendant longtemps, la France a été considérée comme la championne du maintien de l'ordre, pour une raison simple, face à des manifestations particulièrement nombreuses dans le pays, la police est entraînée. Sauf que c'est aujourd'hui un mythe, qui s'est écroulé sous nos yeux. Le maintien de l'ordre est devenu depuis une dizaine d'années extrêmement offensif, brutal, avec des policiers qui vont au contact. Jusqu'ici, la clé était de montrer sa force pour ne pas s'en servir. En Allemagne, en Angleterre, les forces de maintien de l'ordre ont mis en place tout un processus de dialogue avec les manifestants, et de désescalade. La France a fait le choix inverse, dont découlent ces drames. Environ 2000 manifestants blessés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, à la mi-novembre. La France utilise par exemple des armes proscrites ailleurs en Europe pour ce type d'intervention, et considérées par certains fabricants comme des armes de guerre. Les lanceurs de balles de défense, les flash-balls font partie de cette famille, mais ne sont plus utilisés que par certains policiers municipaux. Les grenades Gli F4, qui contiennent une petite dose de TNT et arrachent des mains. Celles-ci sont d'autant plus dangereuses qu'elles ne sont pas létales et donc utilisées de manière massive par des policiers qui pensent, de bonne foi, qu'ils ne vont pas tuer. Mais l'on assiste à des mutilations en série, qui font le déshonneur du maintien de l'ordre à la française. Le mythe, sur lequel les politiques continuent de surfer, ne résiste pas aux faits. Vous effectuez un comptage des blessés, quel est votre objectif ? Ce recensement est parti d'un effet de sidération devant les violences policières exercées et devant le silence politique et médiatique. C'est une démarche de documentariste, d'observateur de la police et de lanceur d'alerte. J'essaie de contextualiser au mieux les images que je repère. De plus en plus, les victimes ou leurs familles m'envoient directement des informations. Je signale au ministère de l'Intérieur les violences, mais aussi les manquements à la déontologie policière. Tous ceux qui sont blessés au visage peuvent porter plainte, car, comme l'explique les manuels de maintien de l'ordre, il est interdit de viser la tête. Sur les 300 signalements recensés, sur son compte Twitter, je compte au moins 100 blessés graves, dont une quinzaine de personnes éborgnées et plusieurs mains arrachées, mais aussi des insultes et menaces lancées par des policiers ou encore des destructions de téléphones portables. Les émeutes de 2005 se sont déroulées tous les jours, toutes les nuits, 3 semaines durant, et elles ont engendré moins de débordements que lors des manifestations hebdomadaires des Gilets jaunes. Que retenez-vous de ce silence autour des violences policières? Aujourd'hui, ce n'est plus du silence, c'est du déni. Monsieur Castaner lui-même, le ministre de l'Intérieur, lundi soir, nous explique qu'il ne connaît aucun policier qui ait attaqué un gilet jaune. On est dans le mensonge d'État. Il y a bien des violences policières, elles sont gravissimes. Il faut remonter à octobre 1961 pour arriver à un tel déchaînement, sans comparer la situation actuelle avec les morts de la répression au métro Charonne et les Algériens jetés dans la Seine. Rappel à la loi, toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenue d'en donner avis sans délai au procureur de la République. La police républicaine ne peut pas tirer sur la foule sans avoir de compte à rendre. Mais j'ai reçu quelques procès-verbaux d'audition à l'IGPN, Inspection Générale de la Police Nationale, elle va faire son travail d'étouffoir. Pourtant, 78 plaintes sont instruites, beaucoup plus que lors des manifestations contre la loi travail ou les émeutes de 2005, ce qui montre l'étendue des dégâts. Il y a une gêne de la police. Le silence médiatique fait aussi partie de la violence exercée, c'est ce qui remonte des témoignages que j'ai reçus. La police s'autorise aussi ses coups parce qu'il n'y a pas de répercussions médiatiques. Ce déni politique et médiatique est anti-républicain. Quel est le lien entre politique et maintien de l'ordre? Ce lien s'explique par l'histoire. La France est un pays de contestation. La fête nationale, c'est la prise de la Bastille, une émeute. Pour le maintien de l'ordre, la police agit sur ordre politique. Les préfets, donc l'État, et non pas les commissaires, décident du déploiement des forces.
Ceux-ci prennent leurs ordres auprès du ministère de l'Intérieur, qui les prend à l'Élysée. Répondre massivement aux manifestations des Gilets jaunes est donc un choix politique. L'État fait appel à des policiers qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre, de la BAC, Brigade anticriminalité, de la BRI, Brigade de recherche et d'intervention, des gardiens de la paix. Ils ont l'habitude d'être face à des délinquants, pas des manifestants. Pour eux, la foule est délinquante. C'est un point clé pour comprendre la centaine de blessés graves. Lire la tribune de Fabien Gebard, face aux Gilets jaunes, l'action répressive est d'une ampleur considérable. Comment la doctrine a-t-elle évolué avec la crise des Gilets jaunes? J'observe que les forces de l'ordre visent de plus en plus les journalistes, empêchent les secouristes volontaires d'agir, et cassent volontiers des téléphones portables de personnes qui filment, comme dans une volonté d'empêcher toute documentation des événements. C'est une doctrine qui va vers l'affrontement, et donc extrêmement dangereuse. Elle laissera des traces dans toute une génération. Tous ceux qui manifestent aujourd'hui se souviendront de cette répression policière, qui est terrifiante. L'appel à des policiers non formés, le recours à des armes dangereuses, des crispations et une fatigue des forces de l'ordre, des discours martiaux du politique et un déni par Castaner de ce qui se passe, c'est un cocktail explosif. On a complètement changé d'échelle, le nombre d'interpellations, de gardes à vue, de tirs, de policiers mobilisés. La sortie se fera par le politique, pas par la répression, c'est évident. Tous les samedis, des gens partent manifester en sachant qu'ils peuvent perdre un œil. Tout est fait pour les dissuader de venir, ils viennent quand même. Source Limonde. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.